Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser au statut social du dirigeant d'entreprise. Lequel choisir? Par principe, un dirigeant d'entreprise peut avoir deux statuts possibles. Le statut assimilé salarié, le statut de travailleur non salarié. Qu'est-ce qui distingue ces deux statuts? Lequel devez-vous choisir au moment de la création de votre entreprise? Et pouvez-vous en changer? Pour répondre à toutes ces questions, Johan Germont, consultant en protection sociale et rémunération. Voilà, chez Ombello Consulting. Bonjour Johan, bonjour merci Clotilde d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter les caractéristiques de ces deux statuts? Bien sûr, donc, tout à fait. D'abord, je vais commencer par parler de ce qui les rapproche, ces statuts. D'abord, vous êtes dirigeant. Donc vous êtes dirigeant. Même responsabilité, mêmes obligations. Point identique également en matière de protection sociale obligatoire. Vous avez les mêmes garanties, par exemple pour tout ce qui touche les remboursements frais de soins, même si vous êtes en affection en longue durée, ALD. Même protection en matière de prestations familiales, d'allocations familiales, et même protection aussi en matière de perte d'emploi. Vous n'avez pas de garantie. Alors qu'est-ce qui les distingue? Quelles sont les différences? Alors, au niveau des différences, on peut en dénombrer 4 principales. D'abord, puisqu'on est sur la protection sociale obligatoire, en matière de prévoyance, incapacité, donc tout ce qui est risque d'essai, incapacité de travail et invalidité. Donc là, des différences majeures en fonction de ces statuts. Ensuite, sur la protection sociale facultative, celle qui n'est pas obligatoire. Si vous êtes assimilé salarié, vous allez mettre en place ce qu'on appelle des régimes collectifs. Donc, c'est des contrats qui vont s'appliquer à tous les salariés ou à un collège. En revanche, si vous êtes travailleur non salarié, ce seront des contrats individuels. Ça aura son importance pour de ce que je vais développer par la suite. Au niveau des cotisations sociales, même chose, on a des assiettes qui vont être différentes. Donc, on est sur le salaire brut quand on est assimilé salarié, alors qu'on est sur la rémunération nette, à peu de choses près, quand on est non salarié. Et au niveau des taux de charge, également, des différences. Quand on est assimilé salarié, on a des charges sociales salariales et patronales. Et quand on est non salarié, un taux de charge global. Enfin, dernière différence en matière de dividendes, le traitement social des dividendes, où lorsqu'on est non salarié, on peut être soumis à charge sociale sur une fraction des dividendes. Alors, quel est le meilleur régime? Très bonne question. Alors, quand on compare les deux statuts pour une même rémunération nette, le meilleur statut, c'est le statut de non salarié pour ce qui est du coût. En revanche, c'est le statut d'assimilé salarié qui offre la meilleure protection sociale. Alors d'après vous, lequel il faut choisir? Il faut comparer les choses comparables. Difficile d'apporter une réponse toute faite en la matière. On va commencer par comparer pour une même rémunération nette et à une protection sociale équivalente. Donc pour cela, on va mesurer, on va analyser les écarts de garantie entre les deux statuts. On va mesurer les écarts de garantie en prévoyance, en santé, en retraite. On va chiffrer les contrats à mettre en place pour avoir les mêmes garanties dans chaque statut. Et on va refaire un coût, comparer le coût global de chaque statut à protection sociale équivalente et pour une même rémunération nette. Y a-t-il des points de vigilance qui doivent mériter une attention particulière? Oui, la priorité, c'est la santé. Il faut absolument pouvoir souscrire un contrat de prévoyance complémentaire au régime de base. Quand vous êtes assimilé salarié, pas trop de soucis, pas trop de barrières à l'entrée. En revanche, quand vous êtes non salarié, c'est des contrats individuels. Donc il y a des formalités médicales, des questionnaires médicaux qui peuvent faire en sorte que l'assureur ne vous retient pas, ne vous permet pas de souscrire le contrat, ou vous exclut sur un risque, ou vous fait des surprimes. Donc j'alerte vivement tous les dirigeants qui veulent changer de statut. Assurez-vous bien de pouvoir souscrire un contrat de prévoyance complémentaire suite à votre changement de statut. Deuxième élément, votre âge. Votre carrière passée, est-ce que vous êtes déjà retraité ou pas, est-ce que vous avez déjà une activité ou pas, peuvent influer sur la décision du choix de statut. Et dernier élément, la forme juridique de la société que vous allez retenir peut influer sur votre statut social. Je pense notamment aux débitants de tabac qui ont l'obligation d'être sur des sociétés de personnes, donc travailleurs non salariés. Et enfin, est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux futurs créateurs d'entreprises? Oui, surtout ne regardez pas que le coût, intégrez absolument la protection sociale dans votre analyse. Merci Johan, on se retrouve très vite sur Weblex TV.